Dans nos campagnes bourguignonnes, les prairies et les vaches dessinent les paysages. Blanches, brunes, attachent, allaitantes ou laitières, elles sont toutes différentes. Mais alors comment les reconnaître? Au niveau des couleurs des vaches et des colorations, en fait chaque race a sa propre couleur, je dirais. Après il y a deux grandes familles de vaches, donc les vaches laitières, qui sont destinées à la production de lait, et les vaches allaitantes, donc qui elles sont là pour élever des veaux, et la finalité c'est la production de viande. La vache brune, c'est la race brune des Alpes, c'est une race qui a ses racines dans la zone ici. La vache blanche, c'est la charolaise. Voilà. Après, dans les vaches plus colorées, on a la Montbéliarde qui est marron et blanche, race salée. Et puis après, les vaches qu'on voit là, c'est les limousines qui sont marrons aussi, donc originaires du Limousin, mais qui se sont bien implantées un peu partout en France. Les vaches laitières, je dirais, ont des morphologies, je dirais, un peu moindres par rapport à des vaches allaitantes. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la finalité de la vache laitière, c'est de faire du lait. Donc souvent, c'est des vaches qui ont des très jolies mamelles, des volumes conséquents à ce niveau-là, qui par contre, au niveau de la morphologie, sont souvent plus petites, avec moins de conformation. Et à contrariori, une vache allaitante, elle, je dirais, on va la repérer par rapport à ses formes, bien arrondies, voilà, bien musclées. Par définition, donc, la vache, c'est un herbivore, donc comme vous l'avez dit, qui se nourrit d'herbe. De fourrage, alors je dirais toutes sortes de fourrages dérivés de l'herbe que les agriculteurs sont à même de faire. Alors après, au jour d'aujourd'hui, dans les exploitations, je dirais les animaux bénéficient de différents compléments pour la qualité de la production. Donc je dirais dans nos zones herbagères, généralement, on apporte des céréales aux animaux et des tourteaux. Voilà. Donc la céréale, l'apport énergétique, et le tourteau, l'apport protéique. Concernant leur durée de vie, celle-ci pourrait être assez longue, environ 20 ans, si elles étaient laissées à l'état sauvage. Dans nos exploitations, les bovins, ils ont je dirais un intérêt économique aussi, c'est le but de l'exploitation. Donc un bovin, alors je dirais le cadre d'une vache laitière, peut faire 5, 6, 7 lactations. Donc lactation, ça veut dire deux fois 200 jours, 250 jours de production de lait, après elle refait un veau et ainsi de suite. Et un bovin allaitant pour la viande, généralement c'est pareil, une vache elle fait jusqu'à 3 ans, donc on l'élève pour qu'elle développe sa morphologie. Et au-delà de 3 ans, après, on commence à lui faire élever des veaux, donc pour qu'elle rentabilise sa production. Et je pense qu'une vache qui a fait 5, 6, 7 veaux, c'est une vache qui est déjà âgée. Donc si on rajoute les 3 années d'élevage, ça fait grosso modo 10 ans, quoi. Pour les vaches allaitantes, la finalité est donc la production de viande. Mais combien de kilos de viande une vache peut-elle apporter? On dit que dans le cochon, tout est bon. Est-ce que pour les vaches aussi, la totalité de l'animal est valorisée? Si on prend l'exemple d'une limousine a un poids vif, je dirais un poids vif adulte, une vache adulte de entre 800 et 950 kg, le poids moyen. Quand on abat l'animal pour consommer sa viande, on va faire des carcasses, donc la carcasse totale, donc la viande plus les os, on va avoir à peu près 420-450 kg de viande. Et sachant que dans cette carcasse, pour avoir le poids de vente final, on comptabilise 2/3 de la carcasse. Voilà, donc pour 450 kg, vous avez 300 kg de viande que vous allez effectivement réellement pouvoir mettre dans votre assiette. Dans les bovins, on a aussi des bons rendements de carcasse, on valorise bien tous les morceaux. Donc on valorise tous les morceaux nobles qu'on connaît, hein, les filets, les entrecôtes, les faux filets, les steaks, les roast beef. En ce qui concerne la partie avant de la carcasse, elle est utilisée pour les plats cuisinés comme le bœuf bourguignon et le pot-au-feu. Les steaks hachés sont faits avec les morceaux les moins nobles, ainsi toute la carcasse est valorisée. Mais les vaches ne sont pas toutes seules sur les exploitations. Les taureaux sont aussi très importants, notamment pour la reproduction du troupeau. Le taureau, dans nos exploitations, il a un rôle essentiel parce que c'est grâce à lui qu'on va améliorer notre génétique. Donc ça veut dire qu'on a notre troupeau de vaches et régulièrement on va chercher des taureaux à l'extérieur de sangs différents pour faire évoluer le cheptel. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on améliore la génétique et donc on améliore finalement la morphologie des animaux et leur capacité à produire de la viande. Donc cet animal-là a un tout premier rôle dans l'exploitation. Voilà. Alors on a dans une exploitation allaitante comme moi, on a énormément de vaches par rapport au nombre de taureaux. On a 5, 6, 7 taureaux pour 100, 150 vaches. Voilà. Donc d'où le rôle du taureau, quoi.